Bonjour à vous tous. Alors, le but de ce tuto est de échanger des messages entre deux machines A et B en s'appuyant sur un algorithme de chiffrement asymétrique. D'accord? Je rappelle ce que nous avons généré au cours du dernier TP. Donc, on a généré des paires de clés. Là, la paire de clés de la machine A et là, la clé publique de la machine B. D'accord? De même pour la machine donc B, nous avons une paire de clés, une clé publique, une clé privée dans la machine B, une clé publique. Là, je remarque que je n'ai pas modifié en fait donc le trace de la clé en fait de B. Elle était unknown par la suite, je l'ai signée, elle est devenue full, mais je peux carrément la rendre ultimate. Donc il suffit juste de faire GPG éditrice. Voilà, donc de cette clé, copier, coller. Donc trust, là elle était à full, je vais la rendre niveau 5, ultimate. Yes, je save. Et là, je teste. Donc je teste donc la paire de clés, je l'ai rendue ultimate, c'est-à-dire j'ai confiance, je sais que la clé publique de A est bien cette clé publique, d'accord? Donc par exemple, j'ai pu avoir en fait le fingerprint de cette clé et j'ai pu vérifier avec mon expéditeur ou celui que je suis en train d'interagir avec lui si vraiment c'est sa clé ou bien une usurpation d'identité. Parce que je n'ai aucune idée en fait que cette clé, une fois je l'ai reçue, si elle n'est pas signée ou n'est pas certifiée, je n'ai aucune idée qu'elle appartient à la personne qui prétend être. D'accord? Voilà. Donc, par la suite, donc là, par rapport à notre tuto, on aimerait bien, disons, simuler un scénario. Le scénario qu'on aimerait bien simuler, en fait, c'est un échange entre A et B. A va générer un fichier file1 qui va le chiffrer par la clé publique de B. Puis il va hacher ce fichier, le fichier donc file1, il va le hacher, puis il va le signer, puis il va le chiffrer par la clé publique de B, il l'envoie à B. B va déchiffrer, vérifier la confidentialité, par la suite il va vérifier la signature de A, et puis il va vérifier en fait l'intégrité. Authentification, intégrité et confidentialité. D'accord? Donc on commence par générer un fichier file1. Donc nano file1. Je vais mettre bonjour B, d'accord. Ok. Par la suite, ce fichier-là, ce file-là, file A, je vais le hacher. On va utiliser donc sh sum de file 1 qu'on va mettre dans h1. Voilà. Ok, là c'est le file haché. Et par la suite, je vais chiffrer avec la clé publique de B. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais m'appuyer sur l'outil GPG et par la suite, je vais nommer le fichier de sortie file1 encrypted par exemple, puis "-a" et puis encrypted et puis le file 1. D'accord? Alors, là, il faut faire attention, c'est que on a dans notre saut pour le moment une clé, c'est-à-dire la paire de clés de la machine A. Donc, il y a la clé publique de A, il y a aussi la clé publique de B. Donc, si on n'identifie pas par qui on va envoyer, il va nous donner quel user vous devez faire, quel user vous devez utiliser. Sinon, on peut carrément choisir nous-mêmes notre utilisateur. D'accord? Donc, GPG list keys. Le mieux, c'est de l'avoir dans un autre terminal pour que je puisse directement y accéder rapidement. Donc, on va la copier. Je vais la coller ici. D'accord? Donc, je vais chiffrer donc, le fichier par clé publique de B. OK. Alors, donc, le fichier obtenu est donc celui-là.
D'accord, ça c'est le fichier chiffré. Alors, par la suite, donc par rapport à notre scénario, une fois donc on a obtenu cette partie, maintenant et on a obtenu cette partie. Il faut maintenant avoir la signature en fait de ce haché. D'accord? Donc pour ce faire, GPG, donc le tiret sign, donc on va signer en fait le haché. D'accord? Donc on va signer le haché. Donc on va le signer. Donc on aimerait bien avoir un fichier de sortie par exemple sign. D'accord? Voilà, tiret A pour bien lire. Voilà. Et on n'a pas en fait de clé autre, on a une seule clé privée, donc on peut ne pas spécifier directement. Voilà. Je signe donc le hash. Voilà. Donc 4, le H1. Donc ça c'est un fichier signé. D'accord? Alors, par la suite, une fois on a signé par la clé privée de A, je vais le chiffrer par la clé publique de B. Alors, donc c'est le même résultat tout à l'heure. Voilà, au niveau de la clé, peut-être juste on va changer le fichier d'entrée et le fichier de sortie. Donc là, c'est le H1 sign. Et là, le fichier de sortie, donc ça va être H1 sign encrypted. Voilà. Et puis, OK. Donc aussi avec la clé publique de B. Voilà. Maintenant, j'ai pu préparer ce tuple-là, ce fichier-là, qui va être envoyé, d'accord? Donc, ce que je vais envoyer, donc, juste pour rafraîchir la mémoire, ce que je vais envoyer, donc, le H1 signé et chiffré et le file 1 chiffré. On va l'envoyer à la machine, donc, 108, la machine B. OK? Donc, pour le moment, on n'a rien, vous voyez. Je vais envoyer donc SCP, alors le file encrypted ainsi que le H1, donc signed and encrypted. OK? À qui? À l'autre machine, donc serait at 192 168 56.108. Deux points, il y a juste, je récupère, c'est clair, mais j'aimerais bien toujours travailler de façon méthodique, pardon. Donc, par la suite, donc en dessous de home, voilà, ça arrive. Et puis PPA. Voilà, voilà, tout va bien, les deux fichiers ont été envoyés. Maintenant, B, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout d'abord déchiffrer le message. D'accord? Il va déchiffrer le message, c'est-à-dire enlever la première couche. D'accord? Donc, pour ce faire, donc GPG, -o, file clear, par exemple, file 1 clear, voilà, et decrypted. Voilà, deux files. Alors, je n'ai pas spécifié, je n'ai qu'une seule clé privée, donc, mais il nous faut en fait le mot de passe de cette clé pour pouvoir déchiffrer. Voilà, donc ce qui s'est passé en fait, c'est que ls, donc le file clear, c'est pour le moment, donc c'est bonjour B. Ok, A a envoyé un message clair bonjour B. B, il a pu, disons, vérifier la confidentialité du message. Mais aussi, il aimerait bien vérifier que vraiment c'est A qui lui est envoyé le message. Donc, comment il va procéder? Tout d'abord, il va déchiffrer, en fait, ce fichier signé encrypt. D'accord? Donc, ça va être la même chose. Donc, on enlève la première couche. Donc, voilà, sign.
dont la sortie, ça va être, disons, H1, pardon, H1 signed clear. D'accord. Ok, donc juste on fait un petit cap sur le H1 sign clear, voilà. Donc ça c'est le fichier qui est signé. Par la suite, B aimerait bien vérifier la signature. Donc pour ce faire, donc ça va être GPG verify. Il va vérifier en fait la bonne, c'est-à-dire il va vérifier ce message-là. Donc s'il est bien signé par A. D'ailleurs, il peut le faire vu qu'il a, en fait, il est signé par la clé privée de A. D'accord? Donc, et cette machine, elle contient la clé privée. Donc, elle peut vérifier que c'est une bonne signature. C'est une good signature de la machine. Ok? C'est avec la confiance ultime. D'accord? Mais nous avons en fait, on aimerait bien avoir le contenu du haché. Donc, on peut carrément donc décrypter en fait le fichier qui est signé. Donc, décrypte, et là je vais mettre, en fait j'ai besoin d'avoir le haché pour ce faire, c'est pour cette simple raison. Donc de -O, là ça va être H1. H1, donc, d'accord, H1, décrypte, H1, signed, H1, signed. Voilà, parce que là, quand on a déchiffré, on a appelé plutôt H1, c'est pas clear, exactement. Voilà, exactement. Donc là, pour ce faire, j'ai pu en fait obtenir le H1C. Et le H1C n'est autre, donc en même temps, il a vérifié la signature, il nous a déchiffré, il nous a donné en fait le H1. Le H1C, voilà. Le H1C, c'est le haché en fait de la fonction de la fonction de hachage qu'on a utilisé tout à l'heure, d'accord? Mais en fait, là, on va imaginer que c'est un H2, ou bien c'est un autre haché. C'est le H1C, c'est un autre haché. Et ce qu'on aimerait bien faire maintenant pour pouvoir tester l'intégrité, c'est qu'on va, euh, hacher ce fichier et le comparer avec le H1C. D'accord? Donc, A et B, en fait, utilisent les deux la fonction de hachage SHA, donc, pour obtenir des hachés différents messages. Donc, la fonction de hachage, elle est publique entre les deux terminaux. D'accord? Il va, donc B va hacher un fichier qui va être nommé H2. D'accord? Donc, le B va vérifier, en fait, là, on voit que c'est le même contenu. Donc, si on prend, alors, si on prend comment dirais-je, si on prend le H1C et le H2 qu'on vient d'obtenir, ça va nous donner, en fait, le même résultat. C'est le même résultat entre les deux hachés. Et là, B peut donc conclure que le message qui a été généré, ce n'est que un message bien intégré, c'est-à-dire n'a pas été modifié au cours de son transfert, et surtout, donc, il est bien signé, il est bien chiffré. D'accord? Donc là, c'est le scénario. Donc B pourrait aussi générer la même chose et une autre réponse à A et refaire la même chose, donc, et envoyer le message à B. D'accord? Donc là, par rapport à ce tuto-là, donc c'est l'échange des messages entre A et B. Par la suite, on va voir le graphe de confiance entre les deux terminaux. Merci pour votre attention.